Mickaël Guigou reste déjà le dernier capitaine en exercice au mondial qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'est un joueur qui dépasse le cadre d'un joueur de handball. C'est un des sportifs les plus appréciés par les Françaises et les Français. C'est un sportif qui a véritablement des valeurs qu'il transporte depuis de nombreuses années. C'est un garçon exemplaire. Donc oui, Nantes se bat sur le cas Guigou, nous aussi. Je crois que le dénouement aura lieu dans quelques jours. C'est une affaire vraiment qui va se clôturer dans les jours suivants. Je ne manquerai pas de vous tenir informé. Ça serait un plaisir immense que d'accueillir Mickaël Guigou au sein de la Green Team et dans l'USAM Nîmes-Gard. Je crois qu'à la fois l'éclairage que cela amènerait au club, à la fois la dimension humaine qui se marierait parfaitement avec l'ambiance familiale qu'il y a dans ce club et les valeurs que l'on porte. Et puis la plus-value sportive, en termes tout simplement de jeu, quand on voit ce qu'il a produit au mondial, à la fois au poste de demi-centre de temps en temps et surtout à l'aile, c'est un joueur formidable, un des meilleurs joueurs du monde encore actuellement. Donc ça serait quelque chose d'incroyable. Et puis imaginez la tunique verte portée par Mickaël Guigou auprès de nos supporters dans un Parnasse infernal chauffé à blanc, ça serait quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner sur le pourcentage de chances que Mickaël Guigou rejoigne l'USAM? Allez, on va dire 60-40. J'espère 60 pour nous et 40 pour Nantes. Voilà, j'aimerais même que ce soit un pourcentage un peu plus élevé. Après, vous savez, tant que ce n'est pas signé un contrat, on ne sait jamais. Maintenant, c'est un ressenti, on a de très bons échanges. Ça fait plusieurs fois qu'à la fois on se rencontre, à la fois on échange. Je n'ai pas voulu l'embêter pendant le mondial, je l'ai laissé tranquille dans sa bulle. C'était un souhait. Je n'ai même pas félicité, vous voyez, le petit SMS qui peut être sous-entendu coucou, on est là. Je crois que je l'ai laissé vraiment tranquille. C'était à mon avis la bonne technique et la bonne démarche à faire. J'espère que ça plaira. Je l'ai eu bien sûr après le mondial pour échanger et pour connaître un petit peu son état d'esprit. Et puis c'est une négociation aussi, je dois vous avouer, et que sans le concours des partenaires institutionnels, des partenaires privés, Mickaël Guigou, il ne viendra pas non plus symboliquement au club. C'est un joueur qui, même s'il fait des efforts, et il a déjà dit aux clubs qui sont intéressés, club de Nantes et Nîmes, et il y en avait d'autres aussi, qu'il était OK pour faire des efforts. Mais des efforts, quand c'est déjà extrêmement élevé, c'est des efforts quelquefois voilà, qui sont lourds à supporter. Mais je crois que là n'est pas la question. La question, c'est véritablement de fédérer toutes les énergies, et je sais que ça sera le cas, pour accueillir un monument du sport dans notre belle ville nîmoise. Ça serait quelque chose de merveilleux. Être à 50 km de Montpellier, dans ce dossier-là, c'est un avantage ou un inconvénient? Je crois que c'est un avantage, c'est un inconvénient. Je crois que surtout c'est l'état d'esprit du joueur qui va vraiment prévaloir. À savoir, est-ce que j'ai envie de transmettre, et c'était le sens de mon message que je lui ai fait passer, c'était est-ce que tu as envie de transmettre, est-ce que tu as envie de partager un projet de jeu qui est différent, qui est un projet vraiment de transmission, un projet qui va t'amener dans des zones de découverte différentes de ce que tu as connu, ou est-ce que tu reproduis la même chose que ce que tu as connu à Montpellier, mais à Nantes, c'est-à-dire au milieu d'un collectif, au milieu d'une ambition qui est la Ligue des Champions. Bref, ce qu'il connaît depuis maintenant très longtemps à Montpellier, mais qui ne sera pas du tout nouveau pour lui. Je crois que quand on arrive à un certain âge, et je lui ai dit d'ailleurs, on a envie de donner du sens aux choses. Venir à Nîmes, ça lui donnerait beaucoup quand même de sens à sa carrière, à sa fin de carrière, si tant est qu'elle s'arrête dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas. Je rappelle quand même que le Paris Saint-Germain a recruté un ailier gauche qui va avoir 40 ans cette année et qui aura 41 ans quand il jouera la saison prochaine. Donc je crois quand même c'est un signe comme quoi si on est en bonne santé on peut jouer au handball encore très longtemps. Voilà, je crois que c'est vraiment lui, ça ne sera pas les 50 km, ça va être dans sa tête surtout, quelle distance il veut faire. Est-ce que je veux rester dans ce que je connais déjà, ou est-ce que je veux découvrir de nouvelles choses et avoir vraiment. Et je pense que ça, c'est quelque chose vraiment qui doit l'interroger au plus haut point. La réponse, ce sera quand? J'espère la semaine prochaine. Si on pouvait, ça serait formidable. Maintenant, c'est lui qui est maître du jeu.